Bonjour la famille, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo conseil. On parlera sur l'éducation de nos enfants après une séparation, un divorce. Voilà, comment les enfants vivent cela, comment ça se passe, les relations, la relation que les enfants peuvent entretenir avec le papa qui est parti, la maman, etc. Donc on essaiera de voir tout ça ensemble et j'espère en tout cas que ça pourra aider un parent, un enfant, un jeune qui pourra tomber sur cette vidéo. C'est toujours une bonne chose. Voilà. Alors, la première des choses, il faut savoir ceci. Vous savez, lorsqu'il y a une séparation ou un divorce, c'est toujours les enfants qui sont... exposés, c'est les enfants qui souffrent au fait. C'est vraiment les enfants qui souffrent plus que tout le monde. Parce que c'est vrai que les enfants n'ont pas demandé à venir sur Terre. C'est les deux parents qui ont pris la décision de mettre au monde, d'avoir des enfants. Et vous avez vécu votre vie amoureuse, vous avez vécu votre vie de famille, votre vie avec vos enfants. Les enfants, ils ont pris une habitude d'être avec les deux parents. Et tout d'un coup, il y a divorce, il y a séparation. L'enfant ne pourra plus voir son papa comme d'habitude. L'enfant ne pourra plus voir sa maman comme d'habitude. Ça touche les enfants et ça perturbe les enfants et ça traumatise aussi les enfants. Et vous savez, lorsque ça perturbe un enfant comme ça, l'enfant, au fait, peut faire beaucoup de mauvaises choses. C'est-à-dire, il peut être perturbé à l'école, ça peut toucher sa scolarité, ça peut toucher aussi sa vie de tous les jours, sa santé. Nous avons des enfants parfois, vous avez un enfant qui a des pertes de cheveux, qui a des chutes de cheveux. Vous vous demandez, mais pourquoi cet enfant a des chutes de cheveux alors que c'est un enfant? Parce que l'enfant est stressé, parce que l'enfant a un problème, a un souci et du coup, ça touche sa chevelure. Il y a des enfants qui vont perdre du poids, il y a des enfants qui vont prendre du poids. Il y a des enfants qui vont devenir dépressifs. Il y a des enfants, voilà, ça touche pas mal de choses dans la vie d'un enfant. Alors, la majorité, en tout cas des parents, oublient ce que les enfants peuvent endurer. La majorité des parents pensent plutôt à eux. Ils se disent que voilà, c'est moi qui a vécu le divorce, c'est moi qui a vécu la séparation, c'est moi qui souffre le plus, c'est moi qui a beaucoup de charges, etc., etc. Mais les parents oublient les enfants. Il faut toujours penser aux enfants parce que les enfants, c'est les premiers à souffrir. Parce que comme j'ai dit, ça touche beaucoup de choses. Un enfant pouvait exceller à l'école, tout allait bien à l'école et tout d'un coup, après une séparation, un divorce, l'enfant n'arrive plus à réussir, il n'arrive plus à avoir des bonnes notes, il n'arrive plus à être concentré à l'école et c'est dommage au fait, c'est dommage. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand il y a des situations comme ça, on ne peut plus faire marche arrière. Après, il y a des parents, oui, c'est des exceptions, les parents qui se sont séparés pour un temps, après ils reviennent ensemble. Ça, c'est une exception, ça c'est autre chose. Mais là, je parle vraiment des parents qui sont divorcés à vie, qui sont séparés, qui ne vont plus se remettre ensemble. Alors, il faut savoir qu'on ne peut plus faire marche arrière. Alors, quand vous voyez que vos enfants subissent ce genre de choses, il faut les aider. Comment vous allez les aider en tant que parents? Il faut beaucoup dialoguer avec les enfants, les faire comprendre les choses, sans pour autant être brut ou cru, ou voilà, mais les faire comprendre les choses et les soutenir, passer beaucoup de temps avec eux, les écouter, les rassurer, les réconforter, leur dire que du bien de son papa ou de sa maman. Supposons que les enfants, la majorité des enfants, au fait, la plupart restent avec la maman et il y a quand même des cas où c'est le papa qui a la garde. Mais lorsque toi, parent, tu as la garde des enfants, parle toujours du bien du papa ou de la maman. Parce que ça ne sert à rien de rajouter encore le mal par le mal, de dire encore du mal d'un parent à un enfant, au fait, de son papa ou de sa maman. Ne pense pas que si toi, soit le papa, soit la maman t'avait fait du mal, et que cet enfant va prendre ta part ou voilà. Non, l'enfant, il est
au juste milieu. Il vous aime vous deux, au fait. Il aime son papa, il aime sa maman. Alors, quand tu penses que tu viens dire à l'enfant le mal de son père ou de sa mère, ça blesse l'enfant. Ça détruit encore plus l'enfant. En tant que parents, nous sommes là pour dire à nos enfants que ton papa, même s'il n'est pas là, sache-le qu'il t'aime. Ta maman, même si elle n'est pas là, sache-le qu'elle t'aime. C'est pas à cause de toi que nous nous sommes séparés. Tu n'es pour rien. Vous êtes pour rien. C'est vrai, vous êtes nos enfants, on sera toujours là pour vous. Même si papa ne t'appelle pas, même si maman ne t'appelle pas, ou même si elle n'est pas là, mais t'inquiète pas, elle pense à toi, elle t'aime, elle est occupée, elle a des choses, voilà. T'essayes un peu de camoufler un peu pour que l'enfant se sente bien. Parce que beaucoup de parents, quand ils sont en colère contre le papa ou la maman, ils aiment toujours dénigrer, mal parler de cette personne devant l'enfant. Et c'est pas bien, ça détruit l'enfant. Ça détruit l'enfant et c'est la raison pour laquelle que nous voyons, il y a des enfants qui sont délaissés, qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils se disent que voilà, mon père n'est pas un bon père, ma mère laisse tomber, donc je suis livré à moi-même, je dois prendre ma vie en main, je dois, voilà. Et l'enfant, au fait, il se dit qu'il est seul au monde, alors que c'est pas ça. Et c'est ça que les parents oublient, au fait. Les parents oublient que les enfants sont là. Il faut qu'on pense aux enfants. Il faut qu'on puisse se dire que les enfants, premièrement, ils n'ont rien à voir avec nos problèmes. Ils n'ont rien à voir. Donc, on peut pas, au fait, les exposer ou on ne peut pas leur raconter nos problèmes ou leur surcharger encore de nos problèmes pour qu'ils puissent prendre notre part, pour que ces enfants puissent nous défendre ou quoi que ce soit. Non, les enfants, ce ne sont pas nos avocats. Les enfants, ce ne sont pas nos juges. Ce sont nos enfants. C'est nous qui les avons mis au monde. C'est à nous de leur donner une bonne éducation. Même si nous sommes séparés, même si nous sommes divorcés, l'enfant doit toujours avoir une bonne éducation. Et vous savez, il y a des parents, lorsque un autre parent, l'autre parent, en fait, la maman ou le papa, vous comprenez quand je dis l'autre parent, refait sa vie, et la maman parlera toujours du mal de la belle-mère, ou vice-versa, ou du mal du beau-père. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Pourquoi déstabiliser un enfant comment je peux dire ça? La jalousie que vous avez ou bien la colère que vous avez, vous ne pouvez pas au fait venir mettre ça dans le cœur ou dans la tête de votre enfant. Si ça ne vous plaît pas que votre ex-mari ou femme a pu refaire sa vie, c'est votre problème, ça c'est vous. Mais vous ne pouvez pas mettre ça dans la tête de vos enfants en disant que cette femme est mauvaise, elle est méchante, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas calculer ton père. Tu vois la femme qu'il a maintenant, ou bien la maman. Voilà, toi le papa qui dit aux enfants, voilà, il ne faut pas calculer cette maman, tu vois, elle me trompait déjà, elle me faisait déjà du mal, tu vois, maintenant elle a un autre homme, il est mauvais. Vous commencez, vous détruisez au fait l'enfant. C'est pas une bonne éducation. Non, c'est pas du tout une bonne éducation. On doit apprendre à nos enfants le respect. On doit apprendre à nos enfants, peu importe ce qui peut se passer dans notre vie de couple, dans notre séparation, l'enfant ne peut pas se permettre de manquer du respect ni à son père ni à sa mère. Parce que si toi, le papa ou la maman, tu commences à tolérer que ton enfant manque du respect à son père ou à sa mère parce que vous êtes divorcés, parce que vous êtes séparés, mais tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Ça veut dire que toi-même, tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Tu n'as pas eu une bonne éducation. Parce qu'un parent qui est responsable, un parent qui est mature, n'acceptera jamais, ne va jamais tolérer que son enfant puisse manquer du respect à son père ou à sa mère. Vous savez, de nos jours, les enfants peuvent vous manquer du respect comme ça. De nos jours, les parents tolèrent certaines choses qui sont vraiment inadmissibles. C'est des choses vraiment, on ne peut pas tolérer. Et vous vous étonnez demain qu'il y ait des voyous
qu'il y ait des enfants même dans la rue qui vous insultent ou qui vous répondent mal parce que vous les avez peut-être repris par rapport à quelque chose, ou bien vous les avez donné un conseil et puis ils vous répondent mal parce que c'est des enfants qui sont intoxiqués, c'est des enfants qui sont très mal élevés et ce n'est pas bien. Il faut vraiment que nous puissions veiller à l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes divorcé, vous êtes séparés, que s'il y a un problème avec ton enfant, il faut en faire part au fait à son père ou à sa mère pour que ensemble vous puissiez trouver une solution. Dans quel sens? Dans le sens où le papa ou la maman saura ce qui se passe par rapport à cet enfant. Et la façon dont le papa parlera avec l'enfant, la maman aussi parlera avec l'enfant et l'enfant va comprendre que je ne peux pas me permettre de faire certaines erreurs, certaines choses, parce que mon père est présent, ma mère est présente. C'est ça, donner une bonne éducation à l'enfant. Et même si le papa ou la maman n'est pas présente, mais toi en tant que parent, le parent qui est là, la mère ou le père, apprenons à donner une bonne éducation à l'enfant. Apprenons à dialoguer avec l'enfant, à instruire l'enfant. C'est très important. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Nous ne l'oublions pas. Si aujourd'hui nous éduquons mal nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Qu'est-ce qu'ils seront demain? Il faut penser au lendemain. Il ne faut pas voir que l'enfant a que 4 ans, il a que 5 ans, il a que 10 ans. Demain, il aura 20 ans, il aura 25 ans, il aura 30 ans. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il fera dans la société? Quel genre de père sera cet enfant? Quel genre de mère cet enfant sera? Parce que quelque part, ce que nous avons appris, ce que nous avons eu de nos parents, c'est ce que nous allons avec dans nos vies. C'est ce qui, au fait, ça reste en toi et ça continue au fait à porter des fruits au fait. Donc, si toi tu étais très mal éduqué, eh ben, tu continueras avec cette mauvaise éducation jusqu'à ce que tu seras dans ton foyer, dans ton ménage, dans ta vie avec tes enfants, etc. Ça va continuer et c'est pas bien. Il faut vraiment qu'on arrête cette hémorragie, il faut que ça s'arrête. Je m'adresse vraiment aux parents qui sont séparés, divorcés. Arrêtons avec les jalousies à la con. Arrêtons avec les problèmes, venir faire des problèmes, toujours en train de vous disputer, toujours en train de vous insulter devant les enfants, toujours en train au fait, de vous critiquer. L'enfant pourra être là et toi, la maman ou le papa, tu es en train de critiquer sa maman auprès des autres personnes ou au téléphone ou quoi que ce soit. Tu critiques sa maman à mort. Tu insultes sa maman. Tu parles mal de sa mère. Pareil pour les mères qui parlent mal des papas, qui insultent, qui critiquent, qui dénigrent. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il y a des mères qui se permettent de comploter avec les enfants pour détruire le papa. Il y a des papas aussi qui complotent avec les enfants pour détruire la maman. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Quand nous sommes séparés, respectons-nous. Respecte la vie de ton ex-mari, respecte la vie de ton ex-femme. C'est très important. Il faut que vous soyez dans la tranquillité parce que si vous vous êtes séparés, ça veut dire qu'il y avait un problème, il n'y avait pas d'entente. Parce que si vous avez pu résoudre vos soucis, vous n'allez pas divorcer, vous n'allez pas vous séparer. Alors, si vous n'arrivez pas à supporter cette séparation, je ne sais pas, cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide afin qu'on puisse vous aider pour que vous puissiez accepter la séparation, pour que vous puissiez faire face à cette séparation et puis vous en sortir et aller de l'avant. Mais ça ne sert à rien de détruire la vie de vos enfants. Ça ne sert à rien. Parce que tous les actes que vous êtes en train de commettre, ça détruit vos enfants en fait. Vos enfants, ils sont là, ils sont tristes parce que on parle de son père en mal, on parle de sa mère en mal. Et l'enfant se dit, mais papa n'est pas comme ça, maman n'est pas comme ça. Mais pourquoi il parle comme ça de ma mère, elle parle comme ça de mon père? Pourquoi? C'est méchant, c'est pas gentil. Et l'enfant, ça range l'enfant, ça détruit l'enfant. Le message que je voulais faire passer ce jour, c'est vraiment de veiller à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Même si nous sommes séparés, ce n'est pas la faute de nos enfants. Ne rendons pas coupables, que nos enfants ne se sentent pas coupables,
Que nos enfants, en fait, ne se sentent pas que c'est à cause d'eux. Non. Arrêtons ça, ce n'est pas bien. Il faut vraiment arrêter. Ceux qui vivent cette situation, ce n'est vraiment pas bien du tout. C'est pas bien. Vous avez porté un enfant 9 mois dans votre ventre, les mamans. Comment se fait-il que cet enfant-là, tu acceptes, tu le veux vraiment que cet enfant soit ennemi avec son père, sous prétexte que ton père, vous vous êtes séparés? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Comment expliquer que toi, un père, un homme qui est mature, qui est responsable, tu pourras accepter que l'enfant que tu as élevé, que tu as vu naître, ton enfant que tu as conçu, que cet enfant puisse être ennemi avec sa mère, puisse détester sa mère, puisse mal parler de sa mère, puisse avoir une mauvaise image de sa mère? Comment tu peux tolérer ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Le divorce, la séparation, ça existe. Pourquoi? Parce que quand il y a mort d'homme, quand il y a des couples qui sont tretus, qui sont mal, qui ne sont pas épanouis, qui vivent le malheur total, qui vivent vraiment dans la dépression, dans les problèmes, vaut mieux que les enfants soient dans la paix au lieu que les enfants puissent entendre tous les jours des cris, des bagarres, des insultes. Ce n'est pas bien. Alors, il faut vraiment vous revoir l'éducation que vous donnez à vos enfants, revoir vraiment la manière dont vous éduquez vos enfants, la manière dont vous acceptez, en fait, la manière dont vous allez accepter la séparation, le divorce. Parce que ce n'est pas la faute de vos enfants. Laissez vos enfants en dehors de tout ça. Vous, ce que vous êtes amené à faire, c'est de donner une bonne éducation aux enfants parce que ces enfants-là, c'est votre responsabilité. Parce que ces enfants-là, il n'y a personne qui va au fait leur éduquer comme vous pouvez leur éduquer. Donc, les parents, il faut vraiment prendre vos responsabilités en main. Arrêtez d'écouter les autres personnes, les personnes toxiques, les personnes peut-être qui n'ont pas encore d'enfants, qui vont vous donner des conseils qui sont vraiment des conseils banals, des conseils vraiment qui ne valent même pas la peine. Pourquoi écouter ce genre de personnes? Une personne qui n'a même pas encore un enfant. Une personne qui ne sait même pas c'est quoi être dans un mariage. Une personne qui sait même... Pourquoi écouter ce genre de personnes? Non. Non. Pensez à vos enfants. C'est très important. Alors, je vais m'arrêter par ici. J'espère en tout cas que cette vidéo va tomber sur une personne qui en aura besoin. Et voilà. Surtout, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oublions pas, apprenons à donner une bonne éducation à nos enfants. C'est très important parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. À très bientôt les amis. Bye bye.